Si tu es un copropriétaire qui en a marre de son syndic, reste ici, cette vidéo devrait t'intéresser. Bonjour, c'est Audrey Cédric, dirigeant d'ABD Immo, le spécialiste des locations meublées et mandataire immobilier en Martinique. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, surtout si tu es un copropriétaire qui songe à vendre son bien. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi la copropriété pousse de plus en plus de propriétaires à vendre. AG, conflit, vote bloqué. Dans certaines copropriétés, un petit groupe de copropriétaires impose à la majorité leur choix. Du coup, des choses dont tu n'en as pas grand-chose à faire sont décidées en AG, mais les choses importantes pour toi ne sont jamais prises en compte. Certains travaux nécessaires qui te concernent directement, par exemple, tu es au dernier étage et tu as un dégât des eaux parce que la toiture fuit, avancent très lentement. Syndic absent, une réalité antillaise. Alors, je ne veux pas faire de généralité parce que j'ai eu des biens aussi en hexagone et c'est la même chose, hein, les syndics sont plus ou moins réactifs. Je te parle de ce que je vis au quotidien. Certains syndics répondent aux abandonnés absents. Alors, pas pour tout le monde. Ils sont très réactifs quand c'est les membres du conseil syndical qui les contactent. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien, et moi je comprends, hein, c'est un business, ils savent très bien que c'est les membres du conseil syndical qui font ou défont leur élection. Donc du coup, seuls les intérêts du conseil syndical avancent plus vite que les tiens, et c'est pour ça que ça peut être décourageant. Autre chose, petite copropriété, gros problème. Normalement, quand je dis à mes clients, parce que je suis aussi coach immobilier, grosse copropriété, c'est plus difficile. Ça m'est déjà arrivé de voir une petite copropriété de 4 propriétaires. Et ça fait de gros problèmes. Pourquoi ? Parce que s'il y a un problème d'entente, s'il y a un problème de jalousie, je vote contre parce que je ne veux pas te permettre de le faire un truc qui ne me dérange pas plus que ça change rien à ma vie, mais je n'ai pas les moyens nécessaires de le faire de même, donc tu ne vas pas l'avoir. Et c'est ce que j'ai constaté dans certaines copropriétés. Des petites copropriétés, hein, je vais te donner un exemple de 4, mais quelqu'un qui a écrit à la mairie parce qu'un tel a fait tel travaux, mais on parle aussi des copropriétés de 8. Moi, j'ai déjà reçu une lettre de mise en demeure parce qu'un membre du conseil syndical jaloux s'est plaint au syndic. Autre chose qui peut te décourager des copropriétés. Il n'est pas rare qu'en fin d'année, lors de l'Assemblée générale, on fasse voter des régulations de charges. Et tu reçois ça alors que tu viens de te faire saigner par les impôts, notamment la taxe foncière. Et à partir de quand il faut songer à vendre ? Moi, ce que je dis à mes clients, c'est qu'il faut songer à vendre dès que tu y penses. Dès que tu as fait tes calculs et que tu vois que c'est une source de perte financière et une grosse charge mentale. Parce qu'une charge mentale, même si tu n'y prends pas garde, ça t'empêche d'avancer dans la vie. Parce que le coût en opportunité, le fait que ton esprit soit accaparé par ces problèmes de copropriété, t'empêche de voir des opportunités qui auraient pu t'enrichir. Et c'est pour ça qu'il faut y songer fortement et se dire, est-ce que ce n'est pas le moment pour vendre ? Si tu veux continuer cette réflexion, je mets à ta disposition le guide du vendeur malin qui te donnera un test pour savoir si c'est le moment pour toi de vendre ou pas, de donner des conseils. C'est le lien qui est dans la description, tu télécharges. C'est bon, si ce n'est pas encore fait, fais-le. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.